L'esprit est un puissant aimant, attirant tout ce qui correspond à son état dominant. L'attente dicte cet état, régissant ainsi ce qui est attiré dans votre vie. Qu'elle soit une bénédiction ou une malédiction, l'attente est sans aucun doute l'une des forces invisibles les plus puissantes de votre vie. Quelles mesures prenez-vous pour augmenter vos revenus? Si votre réponse est rien, ou si vous commencez à peine à envisager sérieusement vos options, il se peut que vous n'ayez pas encore pleinement saisi les concepts discutés dans les chapitres précédents. Les chapitres de ce livre sont comme les pièces d'un puzzle. Lorsqu'ils sont combinés, ils révèlent le tableau complet. À mesure que vous plongez plus profondément dans le livre, prêtez une attention particulière aux idées présentées, afin de pouvoir efficacement assembler toutes les pièces. Vous découvrirez bientôt que lorsque les concepts de ce chapitre sont appliqués avec sagesse, l'attente peut devenir le déclencheur qui attire tout le bien que vous désirez dans votre vie. Cependant, si elle n'est pas maniée avec précaution, l'attente peut rapidement se transformer en une force destructrice. Par conséquent, soyez attentifs à la manière dont vous exercez cette force invisible mais puissante. Je crois que vous comprenez que vous ne pouvez pas manifester la richesse dans votre monde matériel tant que vous ne l'avez pas d'abord visualisée dans votre esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie que, avant de surmonter la pauvreté extérieure qui nous entoure, nous devons d'abord vaincre la pauvreté intérieure enfouie au plus profond de nous-mêmes. Plus tôt dans le livre, nous avons exploré comment la prospérité, bien comprise, est la conscience intérieure de l'abondance, de la plénitude et de la complétude qui existent dans le domaine spirituel. Il est impossible de se sentir pauvre lorsque vous êtes conscient d'être enveloppé dans le soin protecteur d'un Dieu aimant, d'un esprit universel ou de tout autre nom que vous pouvez donner au centre spirituel de notre univers. Laissez-moi répéter, il n'y a jamais eu de manque d'approvisionnement autre que celui que nous avons créé pour nous-mêmes, en raison de notre propre conscience limitée. Considérez cette histoire qui illustre une vérité profonde sur votre source infinie d'approvisionnement. Imaginez un couple pauvre qui a passé toute sa vie à vivre dans les zones reculées de la civilisation. Un jour, ils sont transportés dans un petit village où, à leur grande surprise, ils découvrent que leur nouvelle maison est illuminée par l'électricité. N'ayant jamais vu de lumière électrique auparavant, ils sont complètement fascinés par les petites ampoules de 8 bougies qui éclairent leur maison. Après plusieurs mois, le couple accepte les ampoules comme une partie normale de la vie. Cependant, un jour, un vendeur les convainc de passer aux nouvelles ampoules de 60 bougies qui viennent de sortir sur le marché. Lorsque la nouvelle ampoule est installée, le couple est à nouveau fasciné, car non seulement la nouvelle ampoule émet de la lumière, mais elle illumine toute la pièce. Ils n'avaient jamais imaginé que la source de cette lumière accrue avait été disponible depuis le début, ni réalisé que cette nouvelle luminosité provenait du même courant qui alimentait leur ancienne ampoule de 8 bougies. Nous sourions peut-être à la naïveté de ce couple, mais en vérité, beaucoup d'entre nous sont encore moins conscients de notre propre pouvoir qu'ils ne l'étaient de l'électricité. Comme le couple, nous imaginons rarement que le courant infini qui nous entoure pourrait inonder nos vies d'une lumière plus magnifique que n'importe quelle ampoule jamais conçue. Au lieu de cela, nous limitons souvent notre potentiel avec des pensées appauvries d'énergie, de doute et de peur, ce qui coupe complètement l'afflux de prospérité. Par conséquent, je vous exhorte à changer maintenant votre schéma de pensée habituel. Comprenez que le courant d'abondance
coule toujours vers l'esprit ouvert et attentif. Vous possédez déjà, en substance, sinon en forme physique, tout ce qui est nécessaire pour produire la prospérité dans votre monde matériel. Les deux facteurs déterminants pour obtenir les résultats que vous désirez sont 1. Le désir et 2. L'attente. Beaucoup de gens vivent leur vie en croyant à tort que le désir seul suffit pour atteindre leurs objectifs. Mais vous devez comprendre que si le désir n'est pas combiné à l'attente de recevoir ce que vous désirez, vous vous retrouverez constamment frustré et déçu chaque fois que vous travaillerez à atteindre un objectif matériel. Réfléchissez à vos propres expériences de vie et vous réaliserez que chaque fois que vous atteignez un objectif souhaité, vous ne le désiriez pas seulement, mais vous vous attendiez également à l'atteindre. Laissez-moi répéter, le désir sans attente n'est rien de plus qu'un vœu pieux. Puisque la majorité des gens souhaitent des résultats positifs, mais s'attendent à des résultats négatifs, ils atteignent rarement ce qu'ils cherchent. Dans son livre « La science de l'enrichissement », Wallace D. Wattles définit le désir comme l'effort de la possibilité inexprimée à l'intérieur, cherchant à s'exprimer à l'extérieur à travers votre action. En d'autres termes, votre idéal, rêve ou objectif ne peut devenir un désir que lorsqu'il est fermement ancré dans votre subconscient. Une fois que votre désir est établi, c'est l'attitude d'attente qui garantit que votre objectif ou rêve ne soit pas déraciné ou remplacé par des idées opposées. Pour aider à éveiller cette attitude d'attente envers la véritable richesse, revenons sur certains des chapitres précédents de ce livre. Nous avons commencé par discuter de l'argent, comprendre sa véritable nature et le reconnaître comme un serviteur utile et obéissant. Nous avons appris que l'argent doit toujours être mis au travail ou circuler, sinon il devient aussi inutile que de vieux journaux entassés dans un grenier. Ensuite, nous avons exploré combien d'argent vous voulez et l'importance d'être précis sur la somme nécessaire pour vivre la vie que vous désirez. Une fois ce chiffre décidé, nous avons examiné l'importance de construire l'image de nous-mêmes, déjà en possession de cette richesse. Nous avons également discuté du concept de conscience et comment il est essentiel de développer la prospérité que nous recherchons dans nos esprits, avant de l'atteindre dans nos comptes bancaires. Dans le chapitre « Laissez faire et laissez Dieu », nous avons pris conscience que nous sommes co-créateurs. Nous avons appris que nos esprits conscients peuvent choisir les pensées que nous voulons, construire les images que nous désirons, puis transmettre ces images à notre subconscient. Le subconscient, centre spirituel de notre être, accepte toute idée que nous lui donnons et commence à la transformer en forme physique dans notre monde. Nous avons découvert que lorsque nous comprenons vraiment ce processus créatif, l'attente devient un état d'esprit naturel, indépendamment des circonstances extérieures. Vous devez atteindre le stade de votre développement mental, où vous ne croyez pas seulement que votre image de richesse matérielle se manifestera, mais vous savez qu'elle le fera. À ce stade, vous commencerez à vous attendre à recevoir l'expression physique de votre image de richesse. Personne et rien ne pourra vous faire voir autre chose que cela. Rappelez-vous toujours que la vérité n'est pas toujours dans l'apparence des choses. Un homme âgé et riche a dit un jour qu'il était déjà prospère lorsqu'il dormait sur un banc de parc, parce qu'il savait où il était et où il allait. À ce stade du livre, vous savez où vous êtes et où vous allez. Alors, attendez-vous à y arriver. Votre désir est la force motrice qui vous fera avancer vers votre rêve, et l'attente est la force attractive qui attirera votre rêve vers vous. Voyez-vous avancer
vers la richesse que vous visualisez et voyez cette richesse être attirée vers vous. Sachez que vous entrerez en contact avec cette richesse au bon moment. Bien que nous ne sachions pas la période exacte qui doit s'écouler, nous savons que du temps doit passer, régi par la loi du genre. Cette loi dicte qu'il y a une période de gestation pour la manifestation de toutes les graines, y compris l'image de la richesse que vous tenez dans votre esprit. À ce stade, il n'est pas nécessaire que quelqu'un d'autre voie cette nouvelle richesse ou même croie que vous la recevrez. La seule chose nécessaire est que vous la voyiez et que vous y croyiez. Le postulat de Napoléon Hill, selon lequel tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il l'accomplira, est absolument vrai. Comme les anciens Grecs appelaient le subconscient, le cœur. Comme une personne pense dans son cœur, ainsi est-elle. Votre subconscient ne peut pas plus changer ou altérer votre image qu'un miroir ordinaire ne peut refléter autre chose que l'objet devant lui. Ce que vous pensez, dans vos pensées les plus intimes, est ce que vous attendez, attirez et recevez finalement. En étudiant le pouvoir de votre subconscient, ou le modus operandi de l'esprit, il deviendra plus facile pour vous d'attendre le bien que vous désirez. Car tout est possible en esprit, l'état originel duquel est une substance créatrice sensible et invisible, dont le seul but est l'expansion et l'expression plus complète, ou la croissance. Cependant, l'esprit ne peut se reproduire, s'étendre et s'exprimer qu'en fonction des limites imposées par l'instrument à travers lequel il s'écoule, vous. Les images ou idées que vous tenez dans votre esprit dictent les limites du pouvoir spirituel qui s'écoule à travers vous. Si vous tenez une image de pauvreté, c'est ce que vous verrez exprimé dans votre monde matériel. Cependant, puisque vous tenez maintenant une image de prospérité, c'est cette image que vous verrez exprimée dans votre monde matériel. La substance créatrice non physique, qui est l'esprit, s'écoule à travers la graine et s'exprime en forme physique. La loi de l'attraction est une cause, et la croissance ou l'expansion est l'effet. Alors continuez à vous visualiser comme un instrument spirituel, parfaitement doté, sans aucune limitation. Car si vous le faites, vous trouverez facile d'attendre le bien que vous désirez. Vous comprendrez que le doute obstrue le développement de votre désir. Alors lorsque vous originerez des images de doute, vous empêchez la matérialisation de l'image que vous désirez. Comme vous pensez, ainsi vous devenez, devrait être constamment gardé à l'avant de votre esprit. Lorsque vous vous attendez à ce que quelque chose de merveilleux se produise, vous veillez et priez sans cesse. Lorsque vous ne vous sentez pas tout à fait en forme physiquement, ou que votre esprit est obscurci par le doute, il est temps de prier avec encore plus de conviction ou de travailler à développer un sentiment plus fort d'attente. Vous devez protéger votre esprit contre le doute, une vibration paralysante. Bien que beaucoup de pages précédentes aient été consacrées au pouvoir des pensées positives et à l'importance de construire une image de prospérité, le doute est son opposé. Entretenir des doutes crée des images des choses que vous ne voulez pas. Rationaliser votre doute ne vous fera aucun bien, car votre subconscient ne peut distinguer ce qui est bon ou mauvais pour vous. Toute image est acceptée de la même manière. Par conséquent, vos images négatives, inquiétantes et douteuses seront acceptées aussi rapidement que vos images de prospérité. Lorsque vous devenez conscient que vous entretenez des pensées qui créent des doutes, calmez-vous, détendez-vous et visualisez-vous déjà en possession de la prospérité que vous désirez. Cela modifiera le courant mental qui s'écoule dans votre esprit. Attendez-vous, de tout votre être, à recevoir votre bien dans votre monde matériel. Comme l'a écrit James Allen,
Vous pensez en secret, et cela se réalise. L'environnement n'est que votre miroir. Ces mots, écrits il y a 3/4 de siècle, sont toujours vrais aujourd'hui et le resteront toujours à l'avenir. Alors programmez votre ordinateur personnel pour attendre de bons résultats. Et c'est exactement ce que vous recevrez. Alors que j'écrivais ces lignes, j'ai reçu un appel de mes amis, Pat et John, qui s'apprêtaient à emménager dans leur nouvelle maison. Moins de 2 mois auparavant, nous avions passé des heures à discuter du pouvoir de l'attitude d'attente. John voulait être dans une maison avec sa famille pour Noël, mais il manquait d'argent. Je lui ai rappelé que toutes choses sont possibles pour ceux qui croient. Nous avons passé du temps à discuter du type de maison qu'il voulait, et j'ai expliqué que de nombreuses bonnes choses se produiraient une fois qu'ils commenceraient à s'attendre à être dans la maison pour Noël. À mesure qu'ils adoptaient cette nouvelle attitude, leurs esprits se sont déplacés vers le côté « comment faire ?» et de nouvelles idées ont jailli. Avec l'aide d'un agent immobilier, ils ont réalisé que la somme d'argent requise était inférieure à ce qu'ils pensaient auparavant. Étant tous deux des vendeurs commissionnés, ils se sont concentrés sur l'objectif financier et ont attendu de réussir à atteindre leur objectif. Avec détermination et le bon état d'esprit, ils ont réussi. Beaucoup de gens vivent leur vie en se basant sur « voir », c'est croire. Mais les véritables visionnaires comprennent que ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Les images dans votre esprit précèdent les images concrètes dans le monde matériel. En construisant une image de la façon dont vous voulez vivre et en vous attendant à la recevoir, vous pouvez changer votre monde, tout comme John et Pat l'ont fait. Rappelez-vous, vous ne recevrez que ce que vous attendez vraiment, pas ce que vous souhaitez simplement. Il y a 3 étapes pour atteindre la prospérité dans tous les domaines de votre vie. 1. Construisez l'image dans votre esprit. 2. Remettez-la à l'esprit, laissez faire et laissez Dieu. Et 3. Attendez-vous de tout votre cœur et de toute votre âme à ce que l'esprit vous récompense pour votre foi.